Coucou amis vierges, je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies de ce mois de février 2023. J'espère que vous allez bien. Nous allons voir ce que vous réservent les énergies pour ce mois de février dans votre signe solaire, ascendant et signe lunaire. Bien entendu, ça reste une guidance générale. Prenez en fonction de votre situation et de ce qui vous parle. Gardez à l'esprit que vous avez toujours le libre arbitre. Pour un tirage personnalisé ou un soin énergétique Reiki, vous pouvez me contacter via mon adresse mail indiquée dans le descriptif de la vidéo. Allez, on va avoir votre influence principale avec l'oracle des rêves du chaman pour nos amis vierges. En tout cas, j'espère que vous allez bien, que tout se passe bien pour vous. Et c'est parti. Énergie principale pour les vierges pour le mois de février 2023. Et nous avons écriture céleste, les destins. La destinée est à l'œuvre, c'est le premier message qui me vient à l'esprit. Mais aussi, on vous invite à écrire, à poser vos intentions clairement à l'univers pour pouvoir les matérialiser. Il y a quelque chose de l'ordre de la destinée, donc il y a peut-être quelque chose qui va vous tomber dessus, entre guillemets, mais qui fait partie de votre parcours de vie. Et nous avons, non mais c'était bien dans le bon, l'os creux didactique. Ouais, ça me fait penser que là, il y a cette forme de lâcher prise, qu'on ne peut pas tout contrôler. Parfois, des choses échappent à notre contrôle, ou on a cette sensation-là qu'on poursuit telle direction, et puis les aléas extérieurs font que il va falloir vous adapter. Quelque chose de cet ordre-là. Avec l'os creux, il y a quelque chose qui sonne creux peut-être. Alors dans vos actions, dans une situation didactique, on vous invite aussi à reprendre les choses en main, à avoir peut-être avoir un autre regard sur l'évolution d'un projet, sur votre évolution de vie, ou comment vous percevez une relation. Il y a cette notion-là de laisser faire les choses aussi. On va voir avec Omrazai quels sont les autres messages, l'autre énergie qui vous accompagne pour ce mois de février, les vierges. C'est pas évident effectivement de tout prévoir. On a beau échafauder un plan, tout calculer, et puis parfois il y a des choses qui échappent. Et donc là on vous invite vraiment à laisser faire le destin. Avoir confiance aussi dans l'inconnu, même si c'est pas toujours évident. Et nous avons la numéro 7, territoire intérieur, territoire extérieur. Je suis conscient de qui je suis, j'agis dans mon absolue vérité. Et elle correspond à la numéro 7 au chariot. Donc il y a cette avancée, il y a quelque chose sur votre chemin qui vous permettra d'avancer. Même si vous ne le percevez pas de suite, ou que vous n'en prenez pas conscience, mais il y a cette notion aussi d'alignement, d'être en phase avec soi-même, de suivre son cœur et pas que le cerveau, que sa logique, j'ai envie de dire, puisque vous êtes un signe de terre et vous êtes plutôt logique et vous êtes très cartésien. Et là, on vous invite on vous invite à travailler en équipe avec vos ressentis, votre côté intuitif. Et derrière, on a l'empereur, l'être souverain, la souveraineté, c'est la numéro 4. En un lieu secret de lui-même, il est devenu l'empereur, le monarque parfait au regard de velours et à l'âme délicate. Vous voyez? Et donc, c'est ce que je vous indiquais, c'est d'être aligné. Là, on est parfaitement dans le côté pragmatique avec l'empereur, qui est représenté par un Bouddha, mais qui est parfaitement connecté à ses ressentis et qui agit en toute conscience, d'accord? Prendre de la hauteur par rapport à une situation tout en gardant vos objectifs, voyez. Donc, il va peut-être falloir faire preuve d'adaptabilité dans un projet donné. Cependant, soyez à l'écoute même de votre corps, même votre physique peut vous donner des alertes, des messages intuitifs. On va voir avec le tarot cosmique, justement, on va creuser un petit peu tout cela pour vous, les vierges, pour ce mois de février 2023. Message complémentaire. Ouais.
non, alors là, c'est que le début. C'est vrai qu'elles sont grandes, ces cartes. Allez, pour les vierges, nous avons le diable, d'accord. Ouais, soit il y a une situation bloquée, vous avez cette sensation d'enfermement, de ne pas pouvoir vous en sortir. Et on a la 3 de bâton qui est tout simplement magnifique. Donc, il y a des ouvertures et des possibilités, mais peut-être que vous ne les voyez pas. C'est pour ça qu'on vous invite aussi à vous fier à vos ressentis. C'est-à-dire que concrètement, vous vous retrouvez dans une situation bloquée où vous ne voyez pas d'issue, alors que l'univers va mettre quelque chose sur votre route que vous n'allez peut-être pas percevoir au premier abord comme une opportunité ou comme une ouverture. Et là, avec ce 3 de bâton, avec ces papillons, ça ressemble un peu à du maïs, mais il y a quelque chose qui est en train d'être mis en lumière. Donc, il y a des possibilités. C'est aussi ouvrir votre regard. Donc, c'est pour ça qu'on vous invite à vous fier à vos ressentis. Alors, pour se fier à ces ressentis, il y a plusieurs techniques qui sont propres à chacun d'entre vous. Effectivement, on vous invite à canaliser le mental à travers des activités, vous savez, justement, qui vous font du bien, qui vous... je parle d'activité parce que, bon, la méditation, c'est pas que la méditation, être assis en tailleur. Et c'est pas évident hein, de calmer ses pensées. C'est une des techniques, mais vous pouvez, en lisant, en peignant, en allant marcher, même en allant courir, vous voyez, c'est quelque chose qui fait que vous vous sentez pleinement dans l'instant présent. Et là, il peut vous germer des idées, vous voyez, voir plus clair, prendre du recul, voir les choses autrement. Et nous avons la 7 de denier. Ouais, votre patience pour moi sera récompensée, c'est le premier message qui me vient. C'est-à-dire que vraiment, vos efforts vont finir par payer. Tout ce que vous avez cultivé, tout ce que vous avez mis en place, gardez foi et espoir parce que le destin est à l'œuvre, même si vous avez la sensation là de stagner. Moi, j'ai plus cette sensation-là où vous stagnez, que ça bouge pas et que vous n'avez aucun moyen pour vous en sortir. Or là, c'est en route, même si vous ne le percevez pas factuellement dans votre vie. Et donc là, on a la princesse de denier. Mais écoutez, oh, elle est trop belle cette carte, c'est trop mignon. Hein. Vous voyez, elle porte sa main sur le cœur, elle a foi dans l'abondance que peut nous apporter la terre-mère, parce que là, on voit, elle est vraiment dans les bois, entourée d'animaux, qui a plusieurs possibilités, qui a plusieurs différences aussi, plusieurs points de vue, plusieurs regards. Et cette notion aussi, elle retrouve, j'ai l'impression, une certaine sérénité. Hein, vous allez finir par retrouver une certaine sérénité durant ce mois de février parce que quelque chose sur votre route va vous permettre de retrouver confiance et de garder confiance dans le fait que vous avancez sur le bon chemin. Et ce qui est intéressant, là, dans le 7 de denier, on retrouve ce cœur, là. Donc, c'est garder les pieds sur terre et la tête dans les étoiles. Et regarde, là, je crois que c'était des licornes, mais voilà, des chevaux volants. Donc, ça... Continuez de rêver, de garder espoir dans vos projets. Hein. Petit à petit, mettez en place les actions nécessaires à votre portée pour atteindre votre but ou votre objectif parce qu'avec ce 3 de bâton en carte centrale, il y a des opportunités, il y a des ouvertures, il y a des possibilités. Après, peut-être un début de mois difficile où vous avez la sensation que, mais je pense qu'au courant du mois, ça va évoluer dans le bon sens. On va voir avec le grand oraclisé les autres messages qui vous accompagnent pour vous, amis vierges, à exploiter ou à travailler, entre guillemets. Hein. Allez, on va voir ça. Alors, nous avons le père, donc c'est en lien, alors ça me fait sourire parce qu'on avait la carte de l'empereur, donc ça peut être un lien patriarcal ou un lien hiérarchique, on va dire. On a le père et la mère, ok, ça m'interpelle. Et on a 46. Alors, ça peut être aussi un lien karmique par rapport à votre famille, peut-être vous détacher de vos parents, grands-parents ou de personnes, je dirais, qui sont très très présents dans votre vie. Je vais recouvrir le père et la mère, d'accord, la numéro 20. Bon, on a la partition. Et puis, on a la victoire. D'accord.
Écoutez, après, vous avez des cartes positives en lien avec ceci. Alors, soit ils sont un soutien pour vous important, pour celles et ceux que ça concerne. Ouais, vous êtes à un carrefour. Là, je ressens plus le côté, vous êtes à un carrefour de votre vie. Alors, peut-être que c'est en lien pour quitter le cocon familial, hein, parce que c'est possible. Hein, j'en connais qu'après leur divorce, se sont retournés chez leurs parents, histoire d'y voir plus clair. Pour d'autres, je peux les écarter, oui. Pour d'autres, ça va être plus en lien, je dirais, avec le soutien de vos parents ou d'un entourage proche, hein, voilà, pour lesquels vous avez confiance aussi. En tout cas, il y a une victoire, une sérénité retrouvée, une certaine fluidité. Alors peut-être aussi qu'au niveau relationnel, c'était compliqué avec tout ce qui était en lien de parenté, j'ai envie de dire. Et là, on retrouve une certaine clairvoyance. Avec cette carte de l'épée ici, on a une forme aussi de trancher dans le vif, mais de manière positive, hein, d'imposer, on va dire, ses points de vue et ses choix, mais avec une certaine finesse et sagesse. Donc, ce qui fait que si votre communication est claire et fluide, forcément, en face, les personnes seront dans une certaine compréhension, même s'ils sont en désaccord avec vous. Si eux-mêmes, ils sont en paix avec eux-mêmes. Après, il y a une victoire. Alors peut-être effectivement aussi, vous voulez consolider un lien avec votre partenaire de vie, hein, allez passer le reste de votre vie avec celui-ci ou celle-ci. Et là, c'est de bon augure, même si on va avoir l'aspect relationnel et sentimental par la suite. En tout cas, il y a quelque chose de victorieux, une satisfaction concernant un projet. Ça peut être aussi un partenariat avec la famille. Quelque chose de cet ordre-là, où il y a une certaine fluidité. Des loisirs aussi, ça peut me parler de loisirs avec cette partition de musique. Vous allez pouvoir enfin prendre du bon temps. Peut-être que justement, en attendant que vos projets se concrétisent, vous allez profiter de votre famille parce que vous n'avez pas pu jusqu'à présent. En tout cas, tout va bien, je dirais, pour vous, amis vierges, hein. J'ai l'impression qu'il y aura une forme de réussite malgré tout, qui se fait certes un petit peu attendre, mais vous serez dans une phase plutôt optimiste, ouais, après une phase où ça a été compliqué. On va prendre une petite carte des portes de l'intuition pour les vierges. J'en ai deux qui ont sauté. Hypersensibilité, libération. Écoute en priorité tes besoins et ton rythme et tu sauras mieux te protéger. Ta grande faculté de ressenti devient ainsi une force et elle se met à ton service. Et oui, vous étiez dans une phase peut-être où vous étiez refermé sur vous-même. Et là, parce que vous avez été blessé, dans vos communications c'était compliqué ou ça n'avançait pas. Et là, vous allez être libéré, je dirais, de cette fragilité quelque part. Vous allez retrouver confiance, voilà, et optimisme. Amour, attirance. L'amour est ta vibration magnétique. Ressens-la car ton rayonnement révèle ton charisme et des personnes formidables viennent à toi, alors ta vie s'embellit. Peut-être aussi retrouver une communion avec la famille. Je vous disais tout à l'heure de vous relier aussi à votre cœur, à vos ressentis. Donc à partir du moment où vous êtes bienveillant avec vous-même, où vous portez de l'amour vis-à-vis de vous-même, ça s'en ressent aussi dans votre aura, j'ai envie de dire, et du coup vous attirez les bonnes personnes à vous. Très bien, maintenant on va voir l'aspect relationnel et sentimental pour vous, amis vierges. En tout cas, j'espère que ces messages vous parlent, hein. N'hésitez pas à me laisser des petits commentaires. Je suis toujours ravie d'avoir vos retours, même si je mets qu'un petit cœur, mais je lis tous les commentaires. Allez, on va voir avec le grand oracle de l'amour. Donc, votre message principal au niveau relationnel et sentimental pour les vierges pour ce mois de février 2023. Même si on retrouvait une certaine harmonie avec le grand oraclisé. Quand il y a une influence principale qui ressort, hein, on va dire que c'est une ligne conductrice. Ça ne veut pas dire que tout le mois de février sera comme ça, mais je dirais c'est ce que vous allez le plus retenir. Nous avons l'amour. On a l'amour qui ressort beaucoup pour vous, amis vierges. Alors peut-être des rencontres, projets. Et du coup, ouais, vous êtes en mode projet. Alors c'est assez intéressant parce que je trouve que ça résume déjà
l'aspect général, hein, peut-être que vous avez à cœur de mener à bien un projet et vous y travaillez assidûment avec votre cœur tout en étant réaliste. Mais ça peut être aussi des projets en commun avec votre partenaire de vie si vous êtes en couple, ou en tout cas vous avez peut-être aussi le projet de rencontrer quelqu'un et d'aller beaucoup plus loin dans une relation. Fini les flirts, etc. Vous avez envie de construire quelque chose avec quelqu'un aussi. On va voir avec l'oracle du Sacré-Cœur les messages relationnels et sentimentaux pour les Vierges pour ce mois de février 2023. Alors, nous avons l'hiver. On va voir avec le reste. Hein. Nous avons l'été. J'adore. Alors, quand il y a les saisons comme ça. Et puis, nous avons une mise au point. Bon, entre l'hiver et l'été, une mise au point dans vos relations. Je vais recouvrir tout cela. Hop, je vais pousser puisque j'ai de la place. Nous avons entourage proche. Alors, ça rejoint. Hein, c'est assez intéressant. Hein, les cartes de tout à l'heure. Ça me fait doucement sourire. Nous avons la stabilité et l'équilibre. Ouais, d'ici l'été, vous allez retrouver une harmonie, un équilibre, que ce soit en couple, avec votre entourage proche. C'est bon. Alors, il y a une mise au point, effectivement. On voit, vous allez toucher en plein cœur. Peut-être pour stabiliser, rééquilibrer une relation quelle qu'elle soit, vos relations familiales ou votre entourage de cœur. Donc, je dirais que tout va bien. Moi, l'hiver, ça peut me parler aussi de travail d'introspection. Et quand vous allez vous sentir prêt, enfin, vous allez communiquer, vous dire clairement ce que vous avez sur le cœur. Mais comme on a la carte de l'amour, je dirais avec beaucoup de bienveillance. Amour vénal. Bon. Oui, peut-être pour éclairer par rapport, alors ça peut concerner l'aspect financier aussi, où vous avez la sensation dans une relation, qu'elle soit amicale ou sentimentale, qu'il y a beaucoup d'intérêt, hein, et que l'intérêt, c'est pas que l'amour, alors que vous êtes plutôt dans une optique amoureuse réelle et vraie. Donc vous allez mettre au clair les choses, mais j'ai envie de dire que ça va vous permettre peut-être de vous rassurer et de retrouver cet équilibre. On va en savoir un peu plus avec l'oracle de l'union sacrée, justement. Parce que bon, ouais, il y a base solide. Alors peut-être, effectivement, hein, j'ai les dos là. Et comme on a les projets, il y a peut-être faire des économies, des pourparlers avec votre moitié pour un achat important, un achat immobilier notamment. C'est une possibilité pour celles et ceux que ça concerne. C'est pour ça que je vous invite à regarder votre ascendant et votre signe lunaire, parce que parfois il y a des messages assez précis et ça reste une guidance générale, donc ça ne parlera pas à tout le monde. Si vous n'êtes pas dans ce cas-là, rassurez-vous, c'est que ce n'est pas pour vous. Alors, il existe plein de vidéos sur les signes astro, donc je pense que vous ne suivez pas que moi, vous en suivez d'autres, donc on a la routine, d'accord? On va voir le reste. On a le présent, d'accord. Le premier message là qui me vient, c'est que vous avez besoin aussi d'être rassuré, de créer peut-être une routine pour pouvoir ensuite voir plus loin. Et c'est vrai que tout à l'heure, on avait la 7 de denier, certes dans les projets, mais c'est aussi créer des bases solides pour vous permettre de vous projeter par la suite, d'être rassuré quant au devenir. Et le baiser. Il y a beaucoup de câlins, de moments précieux, d'instants présents. Le pansement. Alors, attention au transfert affectif. Soit c'est vous, soit c'est votre partenaire qui est un peu trop possessif, hein, pour celles et ceux qui sont en couple, ou ça peut être dans un lien amical où il y a une intrusion un petit peu trop grande d'un ami ou d'une amie qui vient tous les jours, qui recherche voilà, de l'affection à tout prix. C'est une possibilité également. Hein. Oui, il y a des moments câlinous, des moments c'est bien sympa, mais attention à ne pas chercher le manque ailleurs. Enfin, je me suis mal exprimée. Attention au manque affectif. Déjà, essayez d'être bien avec soi-même et de ne pas chercher les réponses à l'extérieur. De ne pas... c'est pas l'autre qui va combler votre manque, vous voyez. Hein. Donc, soyez vigilants
à vos ressentis, à ce que vous éprouvez et essayez au mieux, entre guillemets, d'être en phase avec vous-même. On va terminer par une carte oracle des messages de l'amour pour nos amis vierges sur l'aspect relationnel et sentimental. Ouais. Amour secret, caché, recul, alignement. Peux-tu vivre un grand jour ton amour? Tu aimerais que ce que tu vis soit vu et su par tous, mais pour le moment, ce n'est pas possible. Qu'est-ce qui t'empêche de vivre cet amour au grand jour? Quels sont les freins? Est-ce que cette situation te convient ou au contraire étouffe-t-elle ton amour? Ah, vous voyez, il y a cette notion d'étouffement. Sois douce avec toi-même et réfléchis à ce que tu veux vraiment vivre en amour. Vous voyez, ça, je trouve que ça résume bien le tirage sentimental pour vous, amis vierges. Voilà pour votre guidance de ce mois de février 2023 qui, j'espère, vous apportera des éclaircissements sur l'évolution de votre chemin de vie. En attendant, prenez soin de vous et à bientôt. Bye bye.